J'ai déjà fait une conférence sur l'intelligence de la forme. Une conférence spéciale. Souvent, on va me demander, lorsque les personnes commencent leur PMC, est-ce que l'homme nouveau va être une personne qui va manipuler l'extérieur? C'est évident que l'homme nouveau est une personne qui manipule l'extérieur. Dernièrement, en ondes à la radio, on a passé 5 heures à essayer de décortiquer le fait que l'homme ancien manipulait l'extérieur. Et que même l'homme ancien spirituel qui ne veut plus manipuler parce que c'est un péché, manipule au coton l'extérieur. Et lui, il reste totalement manipulé par l'extérieur. Pourquoi ne devons-nous pas manipuler l'extérieur dans l'antique religion et dans l'antique morale? Parce que si moi j'instruis l'extérieur à ne pas manipuler l'extérieur, je suis convaincu qu'ils ne me manipuleront pas. Donc moi, je reste libre à les manipuler. Mais juste le fait que vous avez les fesses posées sur une chaise particulière vous empêchez un autre de s'asseoir dessus. Alors ne venez pas penser ou ne venez pas me parler de non-manipulation. C'est une vraie farce. L'homme nouveau se doit, comme l'homme ancien, de manipuler parce que l'homme est un créateur. Et lorsque l'homme cesse d'essayer de manipuler sa création, c'est sa création qu'il charrie. Et lorsque l'homme se fait charrier par sa création, si l'homme n'a même pas l'intelligence de manipuler sa création, il ne faut pas penser que la création est plus intelligente que l'homme. Manipuler l'extérieur laisse un dilemme extraordinaire et extrêmement dangereux. Manipuler l'extérieur par l'homme duel, par l'homme qui prend des choix suite à de fausses émotions, par l'homme qui n'est pas capable d'intégrer un événement par son mental, amène l'homme à manipuler d'une façon karmique, d'une façon qui amène un retour plus souvent qu'autrement négatif au niveau de celui qui manipule. De cette façon, pour permettre au plan des hautes sphères spirituelles de se développer, on a instruit l'humanité à ne pas manipuler. Lorsque moi je fais la volonté de mon Père me répond alors que ta volonté soit faite. Parce qu'il se trouve que la volonté de mon Père, c'est ma volonté, parce que je suis mon Père. Lorsque vous dites, ou lorsque moi je dis plus précisément pour l'instant, je veux que la volonté de Dieu soit faite, alors Dieu me répond que ta volonté soit faite. Parce que ma volonté, c'est celle de Dieu. Parce que je suis ce Dieu. J'expliquais, et je reviens très rapidement dessus, ce phénomène pour les personnes qui n'étaient pas là aux dernières conférences que j'ai faites les vendredis. Que l'homme nouveau a une conscience individuelle, que l'homme nouveau a une conscience qui est planétaire, avec une naissance, un embryon, disons, de conscience extraterrestre. Tandis que l'homme ancien a une conscience locale, avec l'embryon d'une conscience planétaire. Que l'homme ancien est un esprit pluralisé dans plusieurs corps, et qu'automatiquement ces corps doivent mourir pour permettre aux égaux, pour permettre à l'expérience de cet esprit pluralisé dans l'événement, dans différents corps et dans différents temps, de pouvoir se retrouver, s'auto-digérer, c'est-à-dire s'assimiler. Et lorsque l'évolution de l'humanité avance dans le temps, cet esprit est capable de se réincarner dans moins de corps qu'avant. De réincarnation pluralitaire en réincarnation pluralitaire, ces esprits se retrouvent. Ils se retrouvent premièrement dans la biologie, c'est-à-dire que lorsque vous rencontrez de votre vivant ou lorsque vous avez rencontré dans vos vies antérieures des personnes avec qui vibratoirement vous fitiez, des personnes que l'antique religion disait d'elles que lorsque vous serez mort dans le paradis, vous allez les retrouver à jamais, pour l'éternité. Pour l'éternité parce que vous allez être fusionné à ces personnes et parce que ces égaux pluralitaires, exprimant l'énergie du même esprit, se fusionnent, vous les retrouvez d'une façon éternelle. Parce que l'homme n'aura plus à expérimenter les mécanismes
descendant qu'il a à expérimenter sur la planète. Lorsqu'à un moment donné, toutes les personnalités pluralisantes et pluralisées de l'esprit sont réunies, l'homme se réincarne pour la dernière fois d'une façon pluralitaire, et dans sa vie d'enfant, il aura à fusionner ses personnalités réincarnatives. À partir de ce moment, l'homme n'a plus de conscience locale. Lorsque l'homme s'adresse à son esprit, il découvre que cet esprit, c'est lui. Dans l'Antiquité, lorsque plusieurs personnes exprimant dans leurs événements et dans leur vie le même esprit, observaient l'esprit, ils prenaient conscience que cet esprit nourrissait, instruisait plusieurs personnes dans plusieurs temps. Alors cet esprit, ils l'ont appelé Dieu. Un père créateur de plusieurs personnes, et les personnes qu'il côtoyait ne pouvaient être autrement que leurs frères et leurs sœurs. En Christ, disait l'antique religion, cela voulait dire frères et sœurs de par la même naissance supramentale, l'énergie christique. Lorsque ces personnes arrivent à connaître Dieu, ils savent que ce Dieu aime d'autres personnes. Énergétiquement, il est exprimé dans une population à l'échelle de la planète et dans différents temps. Lorsque l'homme nouveau vient au monde, lorsqu'il se met au monde, il observe le même esprit, mais il sait que cet esprit ne s'exprime plus que seulement, il ne s'exprime plus que par lui-même. Alors lorsque j'étais jeune, moi aussi je regardais l'esprit et je disais c'est Dieu. Et je regardais d'autres personnes et à travers eux je reconnaissais le même esprit, alors je disais ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Lorsqu'aujourd'hui ces frères et sœurs sont tous unis chez moi par le biais des réincarnations évolutives, j'observe encore l'esprit et je dis, tiens, c'est moi. Et ce Dieu est devenu moi-même. Lorsque l'homme nouveau n'a pas finalisé le mécanisme de retrouver les autres parties de lui-même, les autres parties de son esprit, il ne peut pas faire autrement que d'avoir une conscience qui sera une conscience locale. J'expliquais aussi à cette conférence qu'il était tout à fait intelligent et normal, naturel, plausible, ça me plaît, moi, que les trois quarts de l'humanité souffrent, soient en guerre les uns contre les autres, et vivent des famines, des tremblements de terre, des sécheresses et des inondations. Ça me plaît, ça me réjouit. Ça me réjouit parce qu'automatiquement, on force des humanités entières à vivre la même expérience de façon à ce que lorsqu'ils seront morts, leurs expériences égoïques vont pouvoir se fusionner plus rapidement parce qu'ils auront vécu la même chose, donc ils seront égoïquement dans le même plan vibratoire, ce qui fait qu'ils vont pouvoir s'auto-digérer plus rapidement, ce qui fait qu'on va arriver plus rapidement à la cessation des réincarnations pluralitaires. Cela veut dire que par ce mécanisme, lorsque je vois ce monde vivre le même genre d'expérience à l'échelle nationale, à l'échelle continentale, à l'échelle presque humanitaire, je sais que prochainement, ces hommes qui ne comprennent pas ce qui se passe, que tous ces frères et ces sœurs dans le même esprit vont se retrouver dans leur mort parce qu'ils auront vécu la même expérience. Et qu'énergétiquement, lorsque les égaux, deux égaux vivent la même expérience, ils sont en affinité vibratoire, donc ils pourront s'auto-digérer. Et sachez que seuls deux frères et deux sœurs dans le même esprit peuvent vivre deux expériences similaires. Alors voyant cela, je sais qu'effectivement l'ère nouvelle approche. Parce que ces hommes vont cesser de souffrir. Parce que ces hommes n'auront plus besoin, parce qu'ils auront expérimenté la même chose, ils n'auront plus besoin de se rechercher sur le plan planétaire. Lorsque l'homme ancien se demande qui je suis, il ne peut savoir qui il est. Il ne peut le savoir parce qu'il n'est pas. Il est une partie. Et lorsque l'homme nouveau a réussi à récupérer toutes ces parties, lorsqu'il se pose la question qui je suis, il a la potentialité d'avoir une réponse de qui il est. Alors lorsque je vois ces mécanismes planétaires, cela me réjouit parce que je sais que ces êtres vont finalement cesser de souffrir. Ce mécanisme n'est pas compris par l'homme ancien.
se réjouir de voir une humanité passer par la même expérience atroce n'est pas compris de l'homme ancien. L'homme ancien s'apitoie et essaie d'en aider quelques-uns. Et en aidant quelques-uns, il crée une nouvelle expérience chez quelques-uns. Automatiquement, il donne la possibilité à l'esprit exprimé dans deux égos différents le fait de vivre deux expériences différentes. Autrement dit, il retarde la fusion de ces deux égos. Autrement dit, il nuit à l'évolution de ces hommes. Autrement dit, il étire dans le temps leur souffrance. La majorité d'entre vous sont des personnes qui n'auront pas à se réincarner pluralitairement dans leur prochaine réincarnation. C'est-à-dire que vous allez vous réincarner unitairement. Lorsque vous allez renaître, vous allez avoir une mémoire claire de ce que vous avez fait. Et à partir de cet instant, vous avez la possibilité de naître de votre vivant. La forme, elle permet d'instruire l'astral. La forme ne sert à rien d'autre. L'astral étant ce qui permet de soutenir le mental, on a besoin de l'astral. Lorsque le mental est suffisamment développé, celui-ci entre en contact avec une énergie extraterrestre, l'énergie supramentale, l'énergie christique. Lorsque cela est fait, l'astral doit être repurifié. Toutes les fausses émotions qui ont été mémorisées à l'intérieur de lui-même doivent disparaître. Autrement dit, l'ego. Forme personnalisée de l'illusion de l'évolution galactique doit mourir. Autrement dit, vous devez mourir dans votre propre psychologie pour laisser enfin naître, exprimer ce que vous êtes, l'esprit. L'esprit, dans sa plus faible expression, est d'ordre supramental, tandis que l'homme, dans sa plus haute expression, est d'ordre égoïque. Nous devons, et le travail qu'a le PMC à faire, et le travail que les personnes à l'intérieur même du PMC, comme à l'intérieur de d'autres formes d'évolution ont à faire, c'est d'instruire. Présentement, je n'instruis pas votre esprit. Il rit avec moi. J'instruis l'astral. Et j'instruis donc l'astral auquel vous êtes connecté. Donc, je vous instruis. Mais je n'instruis pas vos esprits. Je fais le travail que vous ne faites pas. Travail que vous devez commencer à faire. Et de la façon dont le PMC est orchestré, c'est qu'hypocritement, à l'insu de ceux qui font le cours, ils arrivent à un moment donné à faire ce travail. Ce n'est pas long. Ce n'est pas long, le PMC. Ce n'est pas long. En PMC 4, le travail commence. En PMC 5, le travail se fait. Et en PMC 6, le travail se termine. Les deux formes d'avancement. Il y en a une troisième. Je n'en parle pas. Je n'ai parlé au dernier vendredi. Les formes d'avancement sont une forme qui amène la souffrance, qui amène le charriage. Cette forme de conscientisation est celle que j'appelle l'initiation lente, douce et sécure. Cette forme, elle va être l'apanage de plusieurs d'entre vous encore pendant un laps de temps que moi je trouve très court, que certains d'entre vous pourront trouver très long. L'autre forme, l'initiation instantanée, ou par le feu, est une forme plus radicale. Une personne qui suit le cheminement long, doux et sécure peut arriver au contact supramental en même temps que celui qui va passer par l'initiation instantanée. La finalité
de n'importe quel chemin est l'initiation instantanée. On ne pourra pas y échapper. C'est-à-dire plus précisément que vous ne pourrez pas y échapper. Pour arriver à ce mécanisme, vous devez comprendre l'intelligence de la forme. Cela veut dire que vous devez comprendre le pourquoi de la forme. Et cette chose, j'ai hésité longtemps à en parler clairement pour la simple raison que s'il y a trop d'ego chez vous, vous ne pourrez pas comprendre. Vous allez apprendre des choses. Vous allez colorer les choses et vous allez vous en servir de façon à ce que vous puissiez passer plus longtemps par la phase douce, sécure et lente, par la phase de la souffrance. Lorsque moi je dis que je ne parle pas de certaines choses parce qu'écologiquement ce n'est pas le temps, je manipule de façon à éviter que j'ai à souffrir un karma négatif. Je suis écologique. Je ne travaille pas pour vous. Jamais. Parce que si je travaillerais pour vous, je pourrais succomber de temps en temps à vos demandes. Je travaille pour moi. Et chaque fois que vous travaillez pour quelqu'un, sachez qu'en réalité, vous travaillez pour vous. Il y a des personnes, à un moment donné, qui s'inscrivent au PMC1 et qui font le PMC2 parce que je suis là. Autrement dit, ils font le PMC pour moi. Je n'ai pas besoin de ce genre de personnage. On ne peut pas faire un PMC pour moi. On ne peut le faire que pour soi. Et c'est pourquoi on a plusieurs professeurs et c'est pourquoi de temps en temps des personnes sont frustrées de ne pas rencontrer moi en avant du pupitre du cours. Ceux qui font le programme Être contrôleur pour moi sont des fous. On doit faire le cours ou on ne doit pas le faire, mais on le fait pour soi ou on ne le fait pas pour soi. On ne lâche pas un cours pour le prof. On ne lâche pas un cours parce que je ne suis pas là. On abandonne pour soi ou on le fait pour soi. On ne peut pas travailler pour quelqu'un d'autre. Lorsqu'un maître accepte d'avoir des disciples pour lui, c'est qu'il accepte de sucer l'énergie des disciples pour pouvoir se catapulter plus haut. Et il se fout royalement des disciples. Alors, vu qu'il se fout des disciples, il leur dit à ses disciples qu'ils sont beaux, qu'ils sont gentils, qu'ils ne doivent pas lâcher, qu'ils s'améliorent bien, qu'ils sont corrects. De cette façon, ils ouvrent les portes et les disciples laissent aller leur énergie au maître. Je n'ai pas besoin de l'énergie des autres. Je me suffis dans la mienne. Et vous devez vous diriger vers cette autosuffisance énergétique. Vous suffire dans la vôtre. Les deux mécanismes d'autonaissance. Il y en a une que vous connaissez bien, c'est celle de la souffrance, où on va vous laisser faire tout ce que vous avez à faire. Lorsque vous venez me demander pourquoi telle chose, parce que vous suivez un chemin qui nécessite cette chose. C'est donc intelligent que cette chose soit là. Ne venez plus me demander pourquoi vous êtes malade. Parce que vous travaillez trop facilement sur vos sphères spirituelles et vous abandonnez les sphères inférieures. Lorsque vous êtes frustré dans un cours, c'est que on vous fait travailler sur vos sphères inférieures. Et au lieu de travailler sur les sphères inférieures, on préfère sacrer son camp. Le PMC est un cours qui est difficile. Il est difficile dans tout ce qu'il a d'hypocrite. Et je répète qu'on ne peut faire autrement que d'enseigner hypocritement à l'homme ancien, parce que si on enseigne clairement, on instruit son ego. Si on instruit son ego, l'ego sait ce que l'on veut faire, il
si l'ego sait ce que l'on veut faire, l'ego fait tout pour l'empêcher. Alors, automatiquement, on vous donne des cours qui instruisent le corps physique, qui instruisent le corps vital, qui préparent le corps mental, mais qui ne donnent pas pleine satisfaction à l'ego qui est venu chercher une évolution. Et à un moment donné, la personne qui poursuit finit par découvrir qu'effectivement, il y a des transformations qui se font à l'insu de l'ego. Et elle découvre une deuxième partie chez elle, un mental personnalisant ou personnalisé, qui commence à dire « je suis », parce que je suis proche de la réalité. Tandis que l'ego va dire « je suis » et je me suis fait fourrer. Lorsque l'homme est capable, je dis ceci, je précise, je répète, et je vais le répéter souvent. Je m'avance vers quelque chose et je suis le premier à m'avancer vers cette chose. Il sera donc de mon devoir et il est de mon pouvoir de pouvoir limiter cette chose. Et lorsque vous dites oui que moi je dis non, sachez que vous ne pourrez pas. Je ne dis pas ceci pour vous assujettir, je dis ceci pour bien instruire l'astral que j'avance quelque chose et que c'est moi qui vais en délimiter les contours. Lorsque vous avancerez vos propres mécanismes, vous aurez la force et le pouvoir d'en délimiter les contours. Et ceux qui daigneront embarquer dedans ces mécanismes ne pourront pas agrandir, élargir ce contour. La deuxième forme de contact, la deuxième forme d'initiation instantanée, celle que l'homme ne pourra vivre qu'à l'intérieur du PMC. C'est-à-dire que les limites même de cette expérience initiatique sont les limites même du PMC. Je ne dis pas ceci pour vous conserver à l'intérieur du PMC. J'ai déjà expliqué clairement à certaines personnes qui étaient en phase transitive entre PMC 3 et 4 que s'ils voulaient abandonner, c'était le temps d'abandonner. Parce qu'on abandonne le PMC n'importe quand, sauf entre le 4 et le 5. Lorsqu'une personne met le pied dans le PMC 4, elle ne peut abandonner qu'après le PMC 6. Parce qu'en PMC 4, vous laissez votre trace dans l'astral, c'est-à-dire que vous allez changer à un moment donné de clé vibratoire. Et lorsque l'astral vous connaît non plus comme collectif, mais comme individuel, vous êtes un danger. Et l'énergie mentale collective du PMC sert d'écran protecteur contre les manipulations astrales. Avant cela, vous pouvez abandonner tant que vous voulez, il n'y a aucun danger. Après cela, vous pouvez abandonner tant que vous voulez, il n'y a plus de danger. Vous êtes les maîtres. Entre-temps, lorsque vous rentrez dans une prison, vous allez dire aux prisonniers et aux gardiens que vous êtes le nouveau maître de la prison. Si vous entrez, mais terminez votre travail. Parce que sinon, il y aura du danger. Alors, ou vous n'entrez pas, ou vous entrez. La phase elle-même est d'aller chercher directement au plus profond de vous ce qu'il y a de mauvais. C'est-à-dire que la deuxième possibilité de contact que nous allons maintenant offrir au niveau du PMC, c'est la descente aux enfers. Cela veut dire que nous ne prendrons pas une collectivité, une classe ou un groupe pour les amener en enfer. Cela veut dire que lorsque vous serez prêts, lorsque vous direz oui, OK, on pourra passer par cette étape. Étape qui finalise beaucoup plus radicalement et beaucoup plus rapidement les mécanismes de l'évolution vers le contact supramental, et étape qui surtout empêche totalement la manipulation dans le plan du physique par la maladie, la fatigue, etc., de toutes les expressions anarchiques, sataniques de l'ego. Cela veut dire que vous devez prendre patience. Je vais le dire souvent, parce que vous l'avez appris, mais ce n'est
de l'homme ancien, c'est le temps parce qu'il n'a jamais le temps. Et le meilleur allié de l'homme nouveau, c'est le temps parce qu'il a toujours le temps. Tant que vous allez être pressé, vous avez comme ennemi le temps. Vous n'êtes pas prêt. Lorsque ça n'aura plus d'importance, le temps, vous serez prêt. Ce n'est pas question de décision, parce que si vous prenez une décision, c'est que vous n'avez pas le temps. Donc, que vous n'êtes pas prêt. La conscience collective de l'homme planétaire est rendue à un stade d'évolution suffisamment intelligencé pour qu'on puisse obliger des nations entières à travailler dans les plans astraux de façon à libérer les nations évolutives, pour que celles-ci puissent atteindre ce contact supramental. Partout sur la planète, les hautes sphères spirituelles de toutes les antiques religions cheminent et essaient d'exclure, essaient d'empêcher toute descente supramentale, tout contact supramental entre l'homme et ses énergies extraterrestres. Tout ce qui est subtil flotte au-dessus de ce qui est épais. Au niveau planétaire, c'est une loi qui ne peut même pas, pour l'instant, être changée par l'énergie supramentale. Cela veut dire que la conscience supramentale se doit d'être mémorisée dans l'astral si elle veut pouvoir flotter à l'échelle de la planète. Ces mécanismes de mémoire supramentale vont être énergisés par des orateurs, des ajusteurs de pensée collectifs, comme moi. Et automatiquement, les personnes qui ont suffisamment d'énergie mentale non personnalisée pourront entrer en contact avec ces plans d'énergie supramentale dans l'astral. Mais ces plans sont limités à ce que les antennes supramentales ont dit. Cela veut dire aussi que ces nuages supramentaux, qui sont des formes d'énergie supramentale totalement pures mais limitées, l'énergie supramentale n'est pas omnisciente, elle ne sait pas tout. Elle est omnipotente. Lorsque la mémoire supramentale est délimitée par le plan astro, elle perd cette omnipotence. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas tout faire. Et elle perd aussi la possibilité d'être partout. Elle ne peut plus être partout. Elle est involuée. Mais elle reste totalement pure en ce qui concerne sa vibration supramentale, tant qu'elle ne sera pas digérée par le plan mental et par le plan astral de la planète. Le travail de l'homme qui comprend, est donc celui-ci, de faire en sorte d'aller chercher partout sur la planète des nuages d'énergie supramentale pour essayer de les accumuler ensemble de façon à créer un pouvoir supramental planétaire suffisamment puissant pour que ce nuage ne soit plus digestible par les plans mentaux ou astroplanétaires, de façon à ce que ce nuage planétaire puisse plus facilement être rejoint par l'homme collectif qui se conscientise et qui n'a pas encore la possibilité de se relier, de prendre contact avec l'énergie supramentale extraterrestre. Cela nécessite donc l'exploration de la planète par des êtres qui ont une énergie mentale suffisamment avancée pour pouvoir permettre le contact supramental. Ces personnes doivent donc circuler à l'échelle de la planète pour aller chercher ces nuages supramentales dans l'astral, de façon à créer un couloir qui pourra permettre à ces énergies de se diriger vers l'endroit où il y en a le plus, c'est-à-dire vers le Québec. Lorsque des personnes sont capables d'aller narguer l'astral dans les régions où est stockée l'énergie supramentale terrestre, et lorsque ces personnes sont capables d'arriver à créer un couloir d'énergie éthérique planétaire, c'est-à-dire d'énergie éthérique, d'énergie vitale, pour permettre le passage de l'énergie éthérique supramentale, l'éthérique extraterrestre, l'énergie supramentale, elles permettent donc le siphonnement d'une énergie supramentale placée dans une région inappropriée vers le Québec. Donc, elles permettent l'énergisation massive du
Québec. Choses qui doivent être faites avant que l'homme nouveau, à l'échelle collective, dans une conscience individuelle, puisse naître. Cela veut dire que tant que ce travail n'est pas fait, l'énergie supramentale se voit limitée dans son expression individuelle chez l'homme. Tant que cela n'est pas fait, on ne peut pas avoir beaucoup d'antennes supramentales. Tant que cela n'est pas fait, la majorité d'entre vous, vous ne pouvez pas connaître l'énergie supramentale. Point bon. Vous pourriez le connaître. En passant par les mêmes mécanismes de souffrance par lesquels sont passés ceux qui aujourd'hui connaissent. Et cela serait ridicule. Alors, certaines personnes ont été captées par l'énergie supramentale de par leur génétique, de par l'expérience qu'ils ont eu à vivre dans d'autres vies, ont traversé différentes souffrances et sont arrivés à être des antennes supramentales. Pour qu'eux-mêmes puissent arriver à se libérer, ils doivent libérer l'extérieur. On sort ensemble ou on sort pas. De ce fait, ces antennes supramentales travaillent donc dans l'extérieur, dans le public. Ils travaillent pour eux. Ils savent ce qu'ils font. Lorsque dans des mécanismes particuliers, là où l'énergie supramentale a été mémorisée dans des capsules astrales, partout où il y a de l'astral, l'énergie supramentale est repoussée. Lorsque l'énergie supramentale est mémorisée dans les plans astraux, il ne peut plus être repoussé à l'extérieur de la planète. Donc, l'énergie astrale va créer des réservoirs où il va tenter de repousser toutes les formes supramentales dans ce réservoir. Réservoir, là où il y a le moins d'énergie astrale à l'échelle de la planète. Là où il n'y a pas de religion. Là où il n'y a pas eu de guerre. Là où on n'a pas de symbole, là où on ne va pas employer de forme pour attirer les égrégores astro-spirituels, là où l'énergie supramentale est le moins repoussée, c'est là que vont être créés ces réservoirs. Certaines places sur la planète se sont donc vues affublées de réservoirs supramentaux. Lorsque l'homme est capable de voyager à l'intérieur de ces réservoirs, il est capable d'entrer en contact avec une conscience supramentale astralisée. Alors automatiquement l'ego sait ce qu'est l'énergie supramentale. Alors automatiquement l'ego se met à genoux devant Dieu, c'est-à-dire que l'ego se met à genoux devant l'homme. Lorsque certaines personnes ont été obligées d'aller dans la jungle, là où il n'y a pas de religion, là où on retrouve un réservoir naturel d'énergie supramentale, que ce soit la jungle du Petén, que ce soit la jungle du Mato Grosso, que ce soit la jungle amazonienne ou péruvienne, lorsque ces êtres sont obligés de se ramasser dans la jungle pour pouvoir finaliser un contact supramental de façon à ce que l'ego sache ce que c'est, ils peuvent revenir n'importe où sur la planète et conserver ce contact supramental. Ils vont être capables, parce qu'ils ont connu l'ego est maintenant expérimenté, ils vont être capables de se libérer du frein de l'ego. Et ils vont donc être capables de créer un couloir qui va pouvoir traverser la sphère même de l'âme planétaire pour aller se relier à l'énergie supramentale pure, non astralisée. Ces quelques rares individus ont donc maintenant une fonction, non pas une mission, celle de créer des couloirs qui vont être capables d'aspirer l'énergie supramentale astralisée dans des capsules partout à l'échelle de la planète pour les amener ici au Québec. Et pour ce faire, cela demande des personnes. Pour que cela puisse être fait, cela demande suffisamment de puissance mentale pour pouvoir traverser la sphère égoïque de l'astral de façon à aller chercher de l'énergie vitale à l'intérieur de ces personnes. Et lorsque suffisamment d'énergie vitale peut être employée pour créer un canal dans l'astral, comprenez ceci. L'énergie supramentale est de l'énergie éthérique. C'est une énergie qui permet la création, c'est une énergie de style atomique, sur un autre plan vibratoire que le plan planétaire.
L'énergie vitale planétaire est une énergie éthérique. C'est la consonance expressive de l'énergie supramentale. L'énergie éthérique est d'ordre atomique. C'est elle qui va pouvoir régir le plan atomique moléculaire de l'homme et de tout ce qui est constitué sous forme de matière. Ce n'est pas de l'atomicité, c'est une énergie qui est similaire. L'énergie vitale est la seule énergie qui puisse entrer encore en relation avec l'énergie matérielle qu'elle crée et l'énergie astrale qu'elle va supporter. Là où l'énergie vitale suffisamment densifiée passe, l'énergie astrale est obligée de se tasser. Parce que l'énergie vitale étant plus dense, elle passe avant l'énergie subtile de l'astral. L'énergie vitale est la seule énergie en outre qui puisse entrer directement en relation avec l'énergie éthérique supramentale. Lorsque des êtres au Pérou, dans la jungle amazonienne, donc dans l'un de ces réservoirs supramentaux, sont capables, parce que d'autres personnes leur prêtent un peu d'énergie vitale, lorsqu'ils sont capables de créer dans l'énergie vitale un couloir qui va être capable de s'étendre dans le plan astral, de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, automatiquement, il crée un couloir d'énergie éthérique qui va faire en sorte qu'un équilibre entre deux régions où le couloir va aboutir va pouvoir être atteint. L'énergie du Québec est très fortement mentale, donc elle attire l'énergie supramentale. Il est recouvert par l'énergie astrale planétaire et l'énergie astrale de nos propres religions. Cette énergie mentale n'a pas de puissance suffisamment accentuée pour pouvoir traverser l'âme planétaire de façon à aller se connecter avec l'énergie supramentale extraplanétaire. Par contre, il a suffisamment de possibilités d'attraction pour pouvoir, par l'intermédiaire du canal vital, aller suctionner l'énergie supramentale placée dans l'Amazonie. Lorsque ces personnes ont fait le travail ici, les personnes du PMC, 4 et 5, maintenant 5 et 6, ils ont pu constater à un moment donné une baisse au niveau de leurs plans vitaux, une fatigue après les exercices. Et lorsqu'ils ont constaté cette fatigue, il se trouve qu'en même temps, nous constituons ce canal d'énergie vitale, canal qui existe encore présentement et qui draine l'énergie supramentale que l'astral repousse vers l'Amazonie, là où il n'y a pas de religion, là où il n'y a presque pas d'hommes, là où celle-ci est la moins repoussée. Ce qui fait que de plus en plus, la conscientisation des personnes va se faire plus facilement et plus rapidement, d'une façon moins souffrante. Lorsque d'autres antennes supramentales se promènent à l'échelle de la planète, dans des pays sous-développés, ils vont chercher les plus petites parcelles d'énergie supramentale repoussées là. Ils les agglomèrent à eux et reviennent au Québec les porter. Et lorsqu'à un moment donné, énergétiquement, ça ne va plus, cette antenne supramentale change de place. Ça allait, ça ne va plus. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais on sait pourquoi. L'homme du Québec devra voyager. Il devra voyager pour différentes raisons telluriques au niveau de l'énergie éthérique planétaire et pour différentes raisons telluriques et au niveau de l'énergie éthérique supramentale. Lorsque vous allez dans un autre pays que vous avez déjà, disons, traversé, pays que vous avez déjà exploré, expérimenté, sur lequel vous avez déjà marché dans d'autres vies, dans d'autres corps, dans d'autres temps, vous permettez un raffinement de la personnalisation ou du fusionnement de vos personnalités réincarnatives chez vous. Alors si à un moment donné, moi, je suis une personne qui vibratoirement ressent de l'énergie d'un Inca, de l'énergie d'un Maya, de l'énergie d'un Espagnol, parce qu'à un moment donné, mon esprit a exploré la matière à l'intérieur de ces corps. Aujourd'hui, je sens l'énergie
je sens l'attirance d'aller dans ces pays parce que l'énergie tellurique du pays qui un jour a enfanté ces personnes va pouvoir finaliser la fusion de ces personnalités réincarnatives chez moi et cela me donne la paix. Je me libère, je deviens moi. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit aller au Pérou. Cela veut dire que lorsqu'une personne est attirée par un pays quelconque, un jour il doit s'organiser, il doit ranger ses flûtes pour pouvoir y aller. Plusieurs d'entre vous sont des personnes qui ont vécu au Québec, dans des Indiens, dans des Espagnols, dans des Britanniques, dans des Français, dans des Portugais, dans les Écossais, les Irlandais, etc. Et vous ne ressentirez jamais l'énergie d'aller ailleurs. Alors on ne doit pas voyager pour copier. Mais lorsque telluriquement, au niveau de l'éthérique vital, au niveau de l'éthérique planétaire, cela est ajusté, le travail se fait aussi au niveau de l'éthérique supramentale. Et lorsque ces personnages reviennent au Québec, ils amènent avec eux de l'énergie supramentale, à la condition évidemment qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire. Sinon, c'est l'ego qui ramène de l'expérience d'antique vie ici au Québec et qui vient mettre le yarb. Parce que le yarb, on le retrouve que dans l'ego, que dans l'énergie astrale. Cela est évident. Lorsque l'énergie supramentale est drainée vers le Québec, plus de personnes sont capables d'arriver à cette nouvelle conscience. Et c'est un travail qui doit être fait, et ce travail ne peut présentement être fait que par deux organisations mondiales, deux organisations à l'échelle de la planète, deux organisations qui ont leur siège social ici au Québec. L'une d'elles a vu le jour en premier. L'autre est plus puissante au niveau de ce travail. Le PMC est la deuxième organisation. Le PMC, ce n'est pas exclusivement une forme de cours. Il s'appelle Programme Maître Contrôleur. Mais les personnes qui arrivent en PMC 5 et 6 et 4 apprennent et vont apprendre ce que c'est. L'ésotérisme, ce n'est pas une école, ce n'est pas une initiation, ce n'est pas un enseignement. On le vit. Et si on le vit, ce n'est plus un cours. Lorsqu'une personne fait le programme Être contrôleur et qu'elle n'arrive pas à appliquer à l'extérieur même du cours ce qu'elle apprend au cours, elle suit un cours. Lorsqu'une personne vient chercher un enseignement et qu'elle est capable de l'appliquer sans qu'on lui en détermine les paramètres, sans qu'on lui dise quoi faire avec, à l'extérieur, elle ne suit plus un cours. Elle fait partie de ce que moi j'appelle mes amis. Elle fait partie de l'homme nouveau. Peut-être encore transitif, mais de cette race nouvelle. Lorsque vous prenez une douche et que vous observez des mécanismes originales, lorsque vous mangez et que vous apprenez à observer, lorsque quelques parcelles de votre expérience est sujet à observation et à ajustement, vous ne suivez plus un cours, vous vivez. Le programme Maître Contrôleur est conçu en fonction de vous amener à vivre. Au début, c'est un cours. À un moment donné, on ne sait plus. Et à un autre moment donné, on sait que ce n'est plus un cours. Il faut bien comprendre que le travail, il va falloir le faire à un moment donné ensemble. Et lorsque je dis qu'on devra travailler ensemble, je veux dire par là que je n'aurai pas d'ordre à donner. Je ne peux pas et je ne veux pas avoir d'employés. Et les autres ajusteurs collectifs non plus. On va devoir travailler ensemble. Et pour arriver à travailler ensemble, cela veut dire que vous devez vivre. Cela veut dire que vous devez comprendre l'intelligence de tous ces mécanismes que vous appelez cours. Il vient un temps où l'homme apprend. Il vient un temps où l'homme vit. Le cours PMC est un cours jusqu'à un certain niveau.
Suite à cela, il n'est plus un cours. Et lorsque cela est bien intégré chez l'homme, il ne se fait même plus sous forme de cours. On travaille. Lorsque le travail commence, le cours finit. Et lorsque le travail commence, c'est différent, vous apprenez à vivre dans cette nouvelle conscience complètement et totalement. Vous ne parlez plus de contact supramental. Votre esprit s'exprime, vous êtes cette énergie. Et vous le savez. Vous ne savez pas tout. Vous vous posez des questions et vous vous répondez. Alors vous savez la réponse. Le travail planétaire est un travail qui devra être fait par les entités du Québec. Certains personnages vont immigrer ici parce qu'ils amènent avec eux des parcelles d'intelligence supramentale astralisées dans leur pays et ils sont nés dans ce pays-là pour amener avec eux ici un bagage génétique et énergétique des antiques civilisations. Et cela est totalement normal. Pour que l'homme nouveau apparaisse en tant que société, toutes les antiques civilisations devront être représentées ici même à l'échelle du Québec, parce que c'est ici que cela va commencer, comme c'est ici que cela a toujours commencé. Alors il est donc normal que des personnes naissent avec des génétiques de d'autres populations. C'est donc normal que des personnes déménagent ici, après être nées ailleurs, avec une génétique de d'autres populations. Mais ces personnages auront une génétique blanche, une génétique bleue, c'est-à-dire qu'ils auront un système neurologique et neuronique qui leur permettra d'être des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Tout cela doit être représenté ici. Il est dommage pour vous que certains mécanismes astraux nous aient poursuivis jusqu'ici au Québec et nous aient empêchés. Nous ne savons pas encore jusqu'à quel point cela a été bien fait de leur part. D'ici quelques semaines, nous allons le savoir. Mais on aurait pu vous montrer tout à l'heure une photo couleur d'un Atlante, d'un être atlantéen. Parce qu'on en a pris une au Pérou. On ne sait pas si elle a été réussie, parce qu'on a tout fait pour l'empêcher. Et présentement, le film était resté dans l'appareil parce que le film n'était pas fini. En sortant le film s'est brisé. On ne sait pas sur quelle photo. On a ouvert l'appareil dans une chambre noire pour ne pas gaspiller le reste des photos. Et on ne sait pas. En ce qui nous concerne, les 6 qui vont être au Pérou, c'est pas grave. On en a vu. On sait. Cela aurait pu être éducatif de vous montrer c'est quoi une Atlante. Donc, d'ici quelques semaines, possiblement que le reste du diaporama qu'on va vous montrer va être présentable et possiblement que non. Je fais ce détour là-dessus, premièrement, pour continuer sur l'obligation d'avoir une représentation de toutes les générations et de toutes les populations au Québec dans un ordre neuronique nouveau. Et en même temps, pour vous donner un exemple encore de la force de manipulation des plans astraux. Et tous les 6, nous savons que nous aurions pu éviter cela. Et tous les 6, nous avons pris un break en ce qui concernait ce film. Et tous les 6, nous savons maintenant qu'on a profité de notre break. Il n'est plus question de repos lorsque l'homme arrive à cette conscience nouvelle. Il ne faut pas prendre de break. Certains d'entre vous, vous pouvez encore vous permettre de prendre des breaks, mais certains en prennent des breaks un peu trop longs. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous savez ce que vous avez à faire, et vous ne le faites pas. Certains d'entre vous, je parle pour certains, non pas pour tous, qui sont dans la même situation apparente. Certains d'entre vous étiez dans un cheminement qui vous permettait de comprendre et qui était tough pour votre ego. Et vous avez pris un break, un long break.
tarde. C'était nécessaire. Et si vous décidez à un moment donné de cesser le break, c'est que ce sera nécessaire. J'en parle. J'écris des choses. Mais le break, l'arrêt, l'intellect crée l'arrêt. L'intellect qui va tendre à vouloir désassujettir la partie basse de l'ego de la partie haute en détruisant la partie haute. Crée des breaks qui donnent des raisons intellectuellement plausibles, mais des raisons mentalement sans valeur. Plus il y a de personnes qui arrivent à cette conscience, plus il y a de personnes qui vont arriver à cette conscience. Plus il y a de personnes qui arrivent à cette conscience, plus ce sera facile pour les autres. Il est donc normal que les personnes qui suivent n'essaient pas de suivre le chemin des autres, parce qu'ils n'ont plus à passer par ce chemin. Plus il y a de monde sur la montagne, plus il y a de poids sur la montagne. Plus il y a de poids sur la montagne, plus la montagne descend, plus le sommet baisse. Plus c'est facile pour les autres. C'est intelligent et c'est normal. La transfusion énergétique qui se fait présentement entre l'Amazonie et le Québec va durer un certain temps. L'énergie supramentale qui est drainée par le passage de la comète Halley va être déployée au-dessus de la planète Terre en 86. Il y aura donc une descente formidable d'énergie supramentale qui, grâce à certains travails au niveau planétaire, vont permettre à plusieurs hommes, à plusieurs femmes d'arriver à ce contact. Contact qui peut être passager, contact qui peut être fait dans un plan astral supramental, mais contact qui va de toute façon informer l'ego que ce n'est pas une théorie. Certains d'entre vous devront passer par la phase d'initiation PMC instantanée. Certains d'entre vous savent déjà. Cette phase où vous allez devoir avec moi, et à un moment donné seul, aller fouiller en enfer pour aller démolir ce qu'il y a chez vous de là, pour briser les liens de l'enfer planétaire avec votre enfer égoïque. Et suite à cela, vous n'aurez plus de souffrance. Suite à cela, il sera le temps d'aller rencontrer Dieu et de briser les liens entre le ciel et vous. Dieu a besoin de l'homme parce que l'homme va faire évoluer ce Dieu. Et l'homme a besoin de Dieu parce que seulement en passant par Dieu, l'homme peut aller en enfer. Et l'homme ne peut pas se libérer s'il ne passe pas par l'enfer. Ce n'est pas souffrant l'enfer. C'est épeurant. Mais ce n'est pas souffrant. C'est épeurant pour la simple raison qu'on ne veut pas vous voir le nez là. Alors évidemment, l'éducation collective fait en sorte de bien faire comprendre à l'homme que l'enfer est épeurant, que l'enfer est laid, que l'enfer est souffrant, que l'enfer c'est yark. Mais que le ciel c'est beau. Cette forme d'initiation ne peut être vécue, je le répète, parce que certaines parties de vos égos pourraient essayer de vous faire prendre conscience que vous êtes prête. Et si vous pensez que vous êtes prête, et que moi je ne pense pas que vous êtes prêt, et que vous allez essayer de le faire tout seul, vous allez simplement prouver aux autres qu'il faut être prête. Cette expérience, vous savez qu'à un moment donné, l'évolution, c'est plus une farce. Et le contact supramental, c'est plus une farce non plus. On n'est pas sur la Terre pour être heureux et être en paix. On est sur la Terre pour se libérer, pour expérimenter la matière. On l'a suffisamment expérimenté. Maintenant, il faut se libérer, il faut s'en sortir. Et avec l'expérience qu'on a de la matière, on va être capable de diriger le reste de l'univers pour permettre à cet univers de s'en sortir. L'homme est le libérateur même de l'univers.
de tout le contexte spatio-temporel, de la création. Et l'homme se devait d'ignorer cet état de choses pour la simple raison que l'homme aurait refusé d'expérimenter la matière, comme toutes les autres parcelles d'esprit à qui on a demandé d'expérimenter le plus profond plan de l'involution, de l'extension, de l'expansion de l'univers, comme tous ces personnages ont refusé. Alors on leur a donné des postes qui portent le nom, entre autres, de Melchisédek, qui portent le nom d'archange, qui portent le nom de différentes entités, qui apparemment viennent aider l'homme. Ils n'ont pas le choix de venir aider l'homme parce que l'homme est leur maître. L'homme est supérieur et tandis que l'homme est sur la table d'expérimentation, l'homme l'ignore. Parce que si l'homme le savait, l'homme sacrerait son camp de là à toute vitesse et refuserait de venir. L'un des rares entités à qui on a demandé la chose et qui a accepté, conscient de ce qu'il faisait, a été l'esprit christique du Nazaréen. Tous les autres ont accepté de venir expérimenter la matière à la condition qu'ils perdent totalement la connaissance de l'endroit d'où ils venaient. Parce que cela aurait été trop difficile pour ces esprits, ils n'auraient pas pu rester sur la matière. Et ça, c'est l'homme. Alors c'est normal qu'encore une fois, vous ne savez pas tout, parce que vous n'êtes pas prêt à savoir, parce que le sachant, vous sacrerez votre camp. Et on a besoin de l'expérience humaine pour pouvoir aider les mécanismes d'expression de notre univers. Quand je parle d'univers, je parle des super-univers, je parle de nos galaxies, je parle de nos systèmes solaires, je parle de nos systèmes planétaires. Ils ne viennent pas nous visiter pour rien. Ils n'ont pas le choix. Lorsque, dans un royaume particulier, un paquet de personnes éduquent un enfant, l'enfant du roi, ils peuvent le tuer, l'enfant. Ils ont plus de connaissances que l'enfant. Ils sont même obligés d'y changer les couches à l'enfant. Ils sont obligés de le distraire et de l'empêcher de pleurer, l'enfant. D'y conter des histoires le soir pour qu'il s'endorme, l'enfant. Même s'ils savent très bien que l'enfant, un jour, va être leur roi. Et que l'enfant va les diriger et les dominer. Mais pour l'enfant, ces êtres qui l'aident sont des êtres supérieurs, qui n'ont pas d'autre choix que de l'aider. Parce que l'enfant l'ignore, mais il est le roi. Il est donc supérieur à ces personnes. Transposons. Et les grands Melchisédek qui ont l'apanage de connaître des choses que l'homme a oubliées viennent instruire l'homme de ce que l'homme a besoin. Mais ces Melchisédek ne savent même pas ce que l'homme sait. Et ces Melchisédek ne l'ont pas oublié, ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas expérimenté, ils ne connaissent pas la matière. Et la matière pour l'homme paraît très vile, parce que l'homme en est écœuré. C'est extraordinaire, la matière. C'est extraordinaire que l'énergie arrive à se densifier suffisamment pour garder une mémoire d'elle-même et créer le temps. Et ça, c'est la matière. Lorsque l'homme travaille en fonction de cette libération. C'est toujours dans le Québec ésotérique, sur la terre blanche, un petit peu à côté de l'Hyperborée, l'endroit que vous foulez de vos pieds. C'est toujours dans ces régions que les énergies intelligentes sont venues pour reparfaire l'évolution de l'humanité, lorsqu'une race mère devait s'éteindre pour permettre à une race nouvelle de naître. L'esprit même de l'homme nouveau, et lorsque je parle d'esprit pour la première fois parce que l'homme n'a jamais connu son esprit. L'énergie supramentale. Lorsque l'esprit de l'homme nouveau s'exprime dans un contexte d'homme ancien, il travaille toujours en fonction de libérer l'homme ancien, parce que je le répète, on sort ensemble ou on sort pas. Mais on va sortir.
Lorsque l'ego de l'homme croit qu'il est capable de vivre l'initiation instantanée, parce qu'à un moment donné, vous allez l'apprendre. Vous allez apprendre, c'est quoi cette initiation instantanée? Et je vais y revenir un petit peu plus tard. Lorsque l'ego croit être capable, il n'est pas capable. Cette descente aux enfers, elle est pour plusieurs d'entre vous, et plusieurs d'autres que vous ne connaissez pas, et qui ne savent même pas non plus qu'ils vont devoir y passer. Ce n'est pas vous présentement qui allez faire le choix. C'est votre ajusteur de pensée qui va faire le choix, et ce n'est pas moi non plus. Mais moi, je vais savoir, lorsque vous êtes prêt, et lorsque c'est votre ajusteur qui vous le dit. Et lorsque moi, je vais le savoir, si vous êtes dans cette énergie, vous allez le savoir. Et lorsque moi, je vais dire non et que vous allez dire oui, c'est que vous ne serez pas dans cette énergie. Alors, je reprécise que si une personne, lorsqu'elle va avoir appris un peu ces mécanismes initiatiques, tente de par elle-même cette expérience, elle va perdre. Ce n'est pas qu'elle a exclusivement besoin de moi pour le faire, non. Mais lorsqu'elle va être suffisamment prête à le faire,